On a travaillé sur une opération de logement social sur un site qui s'appelle la Grande Résidence à Lens. C'était une rue avec d'un côté des tours, d'un côté un terrain vague et un tout petit peu plus loin le pavillonnaire. Donc nous on a construit sur ce terrain vague, sur ce terrain assez long, un terrain assez étroit et assez allongé. Et c'était vraiment exacerbé, cette différence extrêmement forte. Et on sentait qu'il fallait trouver une typologie qui soit vraiment entre les deux, pour que les gens à la fois puissent bien vivre du côté pavillonnaire, que ces nouveaux habitants aussi puissent se protéger de l'ombre des tours. Parce que on est face à des tours de 9-10 étages, donc c'est des centaines de fenêtres qui nous regardent. Et on sentait que ce n'était pas possible de pouvoir être dans son jardin sous le regard de ces fenêtres. Donc c'était proposer une typologie un peu différente, donc c'est des maisons mitoyennes en R+1, donc c'est une alternance de pièces de vie traversantes, garage, pièces de vie traversantes, garage, sur lequel on met les étages de chambres, mais à chaque fois avec une alternance de petits patios. Donc il y a à la fois des chambres, un patio, des chambres, un patio, linéaire, ce qui permet aux chambres de s'ouvrir sur un patio, sur la lumière de l'ouest, et pas sur le voisinage des tours. Donc ça permet de travailler à la fois de refabriquer une rue qui est très calme, très apaisée. Bon, évidemment, c'est du logement social, donc nous, on n'a pas énormément de relations non plus avec les habitants, donc on n'a pas pu discuter. On venait d'une expérience où on faisait des maisons individuelles, donc on avait de vrais échanges avec les habitants, de vraies discussions. C'était vraiment on construit vraiment pour les gens, avec leurs besoins, leurs modes de vie familiaux. Les projets sont vraiment des histoires de choix partagés. Alors que là, soudainement, on est un peu seul. On a un maître d'ouvrage qui nous donne une commande, qui est très normée, etc. Et en même temps, c'est à nous, on a essayé justement de proposer le projet qui nous semblait le plus adapté, le plus juste sur le site, etc. Et ça a été une démarche qui était très compliquée au départ, mais qui, je pense maintenant, est très, très bien perçue. D'un point de vue urbain, on a refabriqué de la rue, c'est une rue qui est vraiment apaisée, qui est vivante. Avant, il y avait un no man's land, donc il y avait des tours, il y avait des espaces entre les tours, il y avait une rue remplie de voitures, puis il n'y avait rien, il y avait une parcelle de pelouse. Alors qu'aujourd'hui, on voit que d'un coup, soudainement, il y a aussi une relation à la rue, il y a des gens qui habitent la rue, il y a des gens qui ont les gens ont leur garage, garent leur voiture, mais il y a aussi les jardiniers, donc voilà, soudainement, ça crée de la ville, ça crée de la vie. Le chantier, on a livré les maisons en 2010, donc ça fait 5 ans que les maisons sont habitées. Donc et là, pour le colloque, on est retourné sur place, on a fait plein de photos, donc ça a permis de voir aussi comment les logements avaient vécu, avaient vieilli, comment les gens s'étaient appropriés les jardins, comment les gens s'étaient appropriés les espaces, etc. Donc c'est aussi assez intéressant pour nous de le voir aussi de cette façon-là. Donc le projet architectural qu'on a proposé, il fonctionne très bien. Alors il y a évidemment quelques désordres, il y a du vieillissement, il faut essuyer quelques plâtres, etc. Mais généralement, les familles sont très heureuses et vivent bien là-bas. Par contre, on n'a pas été totalement au bout de la question, mais également avec la ville, parce que disons que le bailleur a fait des économies, notamment sur les jardins. Donc on pensait mettre plus de plantations pour gérer certaines mitoyennetés, etc. Ça ne s'est pas fait. Et en logement social, les gens ne mettent pas forcément les moyens pour planter eux-mêmes des arbres, des haies, etc. Donc ils font ça. Ça dépend des habitants. Il y a des gens qui vont vraiment s'investir, d'autres qui vont faire ça à l'économie. Mais on pense que là-dessus, il y a quelque chose où on pourrait vraiment aller beaucoup plus loin.